Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc c'est le Facebook Live traditionnel donc Facebook Live du 18 octobre que nous poursuivons les mercredis soirs. Voilà, que vous pouvez ensuite regarder en différé sur les autres jours de la semaine. Donc pour l'instant, je ne vois personne. Donc, trois spectateurs. J'ai préparé des choses. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire ce soir. Si par contre il y a des questions, évidemment, je suis tout à fait là pour y répondre. C'est le principe du Facebook Live d'ailleurs. Voilà, nous pourrons passer le temps qu'il faut. Je ne suis pas certain que j'arrive à tenir une heure avec le programme que j'ai prévu. Et donc j'ai prévu aussi de répondre à une question qui m'a été posée, je crois, aujourd'hui sur le Facebook de la ville par Françoise Truel. J'y répondrai tout à l'heure. Donc merci aux 10 personnes d'être branchées ce soir, d'être présentes. Je commence par quelques actualités, pas forcément des plus réjouissantes, dans le sens où vous savez tous que nous sommes en posture Vigipirate, posture attentat. Nous avons pris un certain nombre de mesures qui sont importantes à rappeler et qu'il faut absolument respecter compte tenu des événements récents, même si on peut penser que, j'allais dire, nous sommes peut-être loin d'un certain nombre de personnes, mais néanmoins, en fait, il est important de pouvoir y être attentif. La conjoncture internationale n'est pas très bonne on voit bien qu'il se passe un certain nombre de choses à proximité de chez nous, en Belgique aussi. Voilà. Et parfois pour des raisons tout à fait, j'allais dire que je qualifierais de un peu futiles ou en tout cas limitées. Euh, et des impacts limités. Notamment dans les mesures que nous avons prises dans ce cadre-là, nous avons à nouveau empêché et donc fermé le parking qui se trouve à côté de la mairie, juste derrière l'orangerie, à proximité immédiate de l'école Corot, de la cour de l'école Corot. Voilà, comme il se doit, nous devons protéger nos écoles, tous nos établissements scolaires, périscolaires et également les lieux de culte en fait sont des lieux aussi sur lesquels nous devons être vigilants. Et dans les autres endroits que nous avons fermés, oui, c'est devant d'une noyée de Segonzac, la salle d'une noyée de Segonzac. Vous savez, il y a 3-4 places disponibles et parfois il y a des parents qui amènent des enfants à la crèche ou avec une maternelle. Donc là, nous devons aussi de fermer cet accès au stationnement de toutes sortes. J'en suis navré, mais nous sommes dans cette obligation de faire ça pour des questions évidemment de sécurité et de responsabilité. Dans ce cadre-là, c'est une décision préfectorale. Je vais vous dire aussi que j'étais lundi dernier à 14 h au collège pour l'hommage qui était fait de façon traditionnelle depuis 3 ans maintenant à Samuel Paty, mais auquel nous avons évidemment associé Dominique Bernard, l'enseignant qui s'est fait assassiner vendredi de la semaine dernière. Il est important que je manifeste ma solidarité auprès de l'ensemble des enseignants du collège qui vivent des moments difficiles depuis la semaine dernière. Je voulais, en votre nom personnel et en votre nom à tous, m'associer à cet hommage. Voilà, c'était important, beaucoup de maires l'ont également fait. Un point également important, c'est peut-être que n'hésitez pas si vous avez quelque chose à signaler d'important, de grave, un danger quelconque, n'hésitez pas à appeler le numéro de portable de la brigade de la police municipale qui est le 06 83 25 01 68 ou si jamais en fait c'est en dehors des horaires de fonctionnement de la police municipale, n'hésitez pas à appeler le 17
il est toujours mieux d'appeler pour rien plutôt que de ne pas appeler s'il se passe vraiment quelque chose. Voilà. Donc je tenais à vous informer de ces éléments-là, sans pour autant faire une surenchère sur ou générer de la panique chez les uns et les autres, mais en tout cas pour que nous soyons tous les uns et les autres vigilants dans nos déplacements et dans notre façon de vivre. Un point également aussi que je voulais signaler, c'est le fait que je vois parfois sur les réseaux sociaux en fait, des commentaires sur des personnes qui pourraient se reconnaître ou être reconnues, j'allais dire des personnes qui sont identifiées comme parfois causant quelques troubles à l'ordre public, pas forcément graves, mais quoique. Et parfois on m'interpelle sur les réseaux sociaux pour savoir ce que fait la mairie. Bien sûr, la mairie ne fait rien, ainsi de suite. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de choses que nous savons, que nous suivons, et évidemment, nous ne nous manifestons pas sur les réseaux sociaux lorsqu'il s'agit de cas personnels, et encore moins de cas très personnels. Mais sachez que nous sommes évidemment vigilants, que si vous avez des mains courantes, des plaintes à déposer, n'hésitez pas à le faire. Parfois, cela peut nous aider, m'aider en tout cas, dans mes actions vis-à-vis d'un certain nombre d'instances, la police notamment, mais d'autres types d'instances qui pourraient nous aider à résoudre le problème posé. Je suis un peu sibyllin peut-être dans ma façon de m'exprimer, mais voilà, je pense que certains qui sont des habitués de Facebook et de certaines pages Facebook qui concernent le Viroflay, je pense comprendront de quoi il s'agit. Donc je suis toujours réticent à parler de sujets qui sont extrêmement personnels sur les personnes clairement identifiées. Voilà, je m'arrêterai là, mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place que vous ne savez peut-être pas et sur lesquelles il est difficile de s'exprimer. C'est un petit peu la même chose, vous savez, lorsque on me signale une infraction potentielle à l'urbanisme, un permis de construire ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui se passe chez son voisin ou je ne sais quoi, on me signale des infractions et évidemment, en fonction de cela, je m'enquière auprès de la personne concernée, celui qui aurait pu commettre cette infraction, pour lui demander ce qu'il en est. Parfois, mes services se déplacent et donc constatent des choses et éventuellement ensuite engagent une action qui peut parfois être longue et une action qui peut aller jusqu'à une reconnaissance d'infraction et un signalement au procureur. Et évidemment, dans ce genre de circonstances, je ne fais jamais de retour à la personne qui m'a fait ce signalement parce que nous sommes dans une procédure judiciaire. La procédure judiciaire doit se mener de façon tout à fait, indépendante, au calme. Voilà, simplement, je peux dire que le sujet est en cours de traitement et que cela peut être très long compte tenu du fait que les procédures judiciaires sont parfois extrêmement longues. Voilà. Donc c'est pour ça que il n'y a pas forcément toujours de retour sur des actions qui pourraient être menées par la ville parce que nous cherchons aussi la discrétion. J'espère que j'ai été suffisamment clair, mais pas trop non plus, pour vous indiquer ce que nous faisons et comment nous devons réagir. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses sur la semaine précédente, il va se passer des choses sur la semaine à venir. Donc je vais vous en parler, faire un point sur ce qui s'est passé, sur les projets de la ville et puis également sur l'agenda. Si vous êtes des habitués de Facebook, vous savez que nous proposons beaucoup de choses. Il y a une très belle exposition qui est en train de se dérouler à l'Écu de France. N'hésitez surtout pas à vous y rendre avec de très belles œuvres autour des animaux. Donc c'est un vrai enchantement que cette exposition, dont le vernissage a lieu, je crois que c'est demain soir, jeudi 19 à 19h à la galerie à l'Écu de France. Alors, ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, en fait, nous avons j'ai organisé la semaine dernière avec mes services une réunion publique
sur le village et sur le projet de réaménagement du village. Alors, cette réunion publique a rassemblé, je crois, près d'une, on va dire, 80-90 personnes, majoritairement du quartier de village, un peu de la rive gauche, très peu de la rive droite. À la fois, c'est le village et les riverains qui vont être impactés par les travaux d'une part, mais également ensuite par l'amélioration de l'image du village. Et quand j'entends village, c'est le périmètre qui se situe entre le début de la rue Jeanret en venant de la mairie, jusqu'au conservatoire, voire un petit peu plus loin en allant vers la rue Corbie, et de l'autre côté, en prenant la rue Sec jusqu'à la gare rive gauche. Vous voyez tout ce quartier qui est un quartier, le quartier historique de Viroflay, un des quartiers commerçants de Viroflay, donc qui nécessite d'être revu. Et il se trouve que quelque temps avant la réunion publique, j'avais aussi remarqué qu'il y avait quelques mouvements, quelques mouvements sur Internet, notamment une pétition qui avait été lancée par des personnes qui certainement crient avant d'avoir mal et qui n'étaient pas forcément bien renseignées sur le projet. Et je ne sais pas si ces personnes ont pu venir à la réunion publique, en tout cas, puisque je crois qu'il y avait près de 500 signatures ou quelque chose comme ça. Et je n'ai pas vu 500 personnes venir à cette réunion publique, et je ne sais même pas, en fait, d'ailleurs, qui a pu signer cette pétition. Néanmoins, la réunion publique a eu lieu. Elle s'est très bien déroulée dans le sens où justement l'explication a pu être donnée et les personnes présentes ont pu voir que le projet que nous présentions était un projet qui permet, il y a plusieurs objectifs, notamment de renforcer le côté commerçant du village, de travailler sur le réaménagement, de végétaliser, de faire quelque chose de beaucoup plus agréable et attractif, de retravailler sur les mobilités à l'intérieur du village, mobilité voiture certes, mais également mobilité à pied, puisque énormément de piétons traversent le village tous les jours, matin et soir, et en journée et le week-end évidemment. Et il y a également la mobilité sur les deux roues non motorisées majoritairement, mais aussi des deux roues motorisées. Et donc tout cela doit se combiner. Et j'ai pu dire à cette occasion que il y avait eu tout un processus de concertation qui avait été mené par Jean-Philippe Ollier, maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, qui avait pu concerter un certain nombre de personnes concernées par le sujet, notamment des personnes issues du village, des commerçants, des élus aussi, notamment des élus également d'opposition, pour préparer et proposer ce projet qui, à l'issue de la réunion publique, a suscité beaucoup d'applaudissements, ce qui est plutôt encourageant sur le travail qui a été mené à la fois par le service, par le cabinet que nous avions mandaté pour travailler sur le sujet, et également donc, le travail mené par les élus, et en premier lieu par Jean-Philippe Ollier. Donc voilà, je pense que ce projet maintenant, il est accepté par tous. Nous avons aussi montré que, en termes de stationnement, certes, nous allions diminuer de façon importante le stationnement directement dans la rue Sec, mais faire en sorte que ce soit un stationnement de courte ou moyenne durée. On va voir si c'est 1 heure ou un peu moins d'1 heure. Il faut faire en sorte que le stationnement tourne et que pour les personnes qui stationnent de façon durable dans le village, elles puissent aller se stationner sur le parking Costa Blanc qui manifestement possède un certain nombre de places disponibles. Vers 8 h du matin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent déposer des enfants dans les écoles à proximité. Mais au-delà de 8h30, en fait, la plupart du temps, ce parking est disponible au moins pratiquement à moitié de sa capacité. Et d'ailleurs, nous signalerons dans le village et en amont du parking le nombre de places qui restent sur ce parking pour pouvoir diriger les personnes qui restent de façon un peu plus durable au-delà d'1 heure, voire toute la journée dans le village, en fait, qui puissent se stationner sur ce parking. Voilà. Donc je pense que c'est un point important. L'autre point important dans le village et qui avait été l'objet de cette fameuse pétition, c'était la question de la cour du conservatoire, donc qui donne entre le conservatoire et la rue Nicolas-Niquet, où en fait un certain nombre de personnes laissaient penser que nous allions donc abattre l'ensemble des arbres
Et donc, très clairement, le sujet, nous en sommes emparés. Et en fait, le projet tel qu'il maintenant est défini, je vous en montre peut-être une petite image. Voilà, le projet défini garde 90% des arbres existants et un peu rebelotté en fait pour faire en sorte que l'accessibilité de cette place du conservatoire et de l'entrée du conservatoire soit conservée pour les personnes à mobilité réduite, qu'elles soient en fauteuil ou avec des poussettes notamment, mais que cet espace soit davantage ouvert et un espace qui puisse profiter au plus grand nombre, évidemment dans le respect de la tranquillité des riverains. Donc clairement, ce sujet a été pris en compte et voilà, une personne en tout cas m'a remercié, une personne qui avait attiré mon attention m'a remercié du fait que nous avions bien intégré le fait de garder la très grande majorité des arbres. On va même en replanter d'autres, donc ce qui fait que le sol sera positif à l'issue de ces travaux. Alors, ces travaux vont durer un peu plus d'1 an et devraient démarrer début 2024. Alors, ce n'est pas au 1er janvier que ça démarrera, ce sera l'installation du chantier d'abord, et ce sera par phases successives. Il y aura 3 phases. La phase de la rue Jean-Ré entre la mairie et l'église, la phase de la rue Ruessec entre la galerie de gauche et l'église, et puis la 3e phase qui se déroulera donc entre l'église et le conservatoire et en poussant un petit peu plus loin jusqu'à la rue Corbie, qui devra se faire cette phase une fois que les travaux du centre Philippe de Dieuleveux seront terminés. Et ceux-ci, je vous l'avais je crois déjà dit lors du dernier Facebook Live, mais ceux-ci ont déjà démarré, puisqu'ils ont démarré par ce qu'on appelle le curage, c'est-à-dire on enlève les parties qui sont à enlever dans l'ensemble du bâtiment. Et puis nous allons donc le réaménager à l'intérieur, retravailler son extérieur, modifier l'ensemble des menuiseries, puis ensuite de désimperméabiliser le jardin pour faire en sorte qu'il puisse absorber davantage les eaux pluviales, tout en gardant la structure en béton du bâtiment déjà existant. Ça fait partie aussi des nouvelles règles environnementales, le fait de ne pas démolir du béton qui a déjà été coulé et donc de pouvoir s'en servir pour ensuite faire un bâtiment qui soit au maximum isolé et le moins possible consommateur d'énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur l'ensemble de ce projet qui intègre le projet donc, de Philippe de Dieuleveux, qui au final, lorsqu'il sera fini, devrait permettre d'accueillir dans de bonnes conditions jusqu'à 80 voire 90 jeunes, ados ou éventuellement un peu plus âgés, jeunes adultes, pourquoi pas. C'est ce programme qu'il faudra maintenant définir dans les mois qui viennent pour bien être clair sur ce que nous pourrons y faire. Voilà. Si vous avez encore des interrogations sur le projet du village, il me semble qu'il est disponible en ligne sur le site de la ville de Viroflay. Donc vous aurez l'ensemble des slides, c'est pas un mot français, l'ensemble des écrans ou des pages qui ont été présentées lors de cette réunion publique pour vous permettre de vous faire une idée. C'est parfois compliqué d'arriver à comprendre des plans, un certain nombre de choses, si on n'a pas les explications telles qu'elles ont pu être fournies au moment de la réunion publique, mais néanmoins, c'est à disposition et donc voilà, ça nous paraissait important que l'ensemble des Viroflaysiens qui n'avaient pas pu assister à cette réunion puissent en disposer. Dans les autres sujets aussi, la semaine dernière s'est achevée la consultation publique pour la modification du PLU, modification numéro 5. Il y a eu, je crois, à peu près peut-être une vingtaine de contributions, certaines extrêmement précises, très pointues, même parfois sur des articles du Code d'urbanisme qui étaient inclus dans cette modification du PLU. C'est une modification qui ne change pas structurellement la face du PLU, mais qui permettait de faire un toilettage en fonction de certaines nouvelles réglementations, mais également de corriger certains éléments qui pouvaient donner lieu à interprétation, et puis même parfois aussi
un sujet que nous rencontrons de plus en plus dans les permis de construire, sur des questions de profondeur de bâtiments, notamment lorsqu'il y a des agrandissements de maisons. Et donc pour faire en sorte de pouvoir éclaircir ce sujet et sans interdire à qui que ce soit de pouvoir agrandir ou surélever sa maison, mais sans pour autant trop venir contrarier le voisinage. Tout cela est une question d'équilibre souvent compliquée à maîtriser. Évidemment, l'intérêt particulier parfois étant supérieur à l'intérêt général, mais donc tout ça, ce sont des choses qui sont à regarder. Donc nous avons dépouillé cette modification du PLU, les contributions qui ont été faites pour voir celles qui pourraient être intégrées dans le PLU qui sera voté, je crois, par le conseil municipal au mois de décembre prochain, pour qu'ils soient ensuite applicables dès le mois de janvier. Donc je remercie tous ceux qui ont pu contribuer, avec une petite surprise notamment. Il y a pratiquement plus de la moitié des contributions qui ont été apportées de façon anonyme. Voilà, je trouve ça un peu dommage d'exprimer des choses, mais de ne pas manifester qui on est, parce que d'identifier les personnes permet parfois aussi d'aller discuter et de mieux comprendre les interrogations ou les propositions qui peuvent être faites. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est peut-être un fait de société où les gens préfèrent être sous couvert d'anonymat plutôt que de se montrer en plein jour, on va dire ça comme ça. Alors, j'avais dit que je répondrais à une question donc, posée par Françoise Truel, donc tout à fait récemment dans cette annonce du Facebook Live. Je vous lis la question. Qu'en est-il des bacs pour le compost? Nous sommes dans une résidence sans possibilité de stocker un bac de compost. Voilà, c'est une résidence qui se trouve sur l'avenue en proximité de Versailles. En l'occurrence, en fait, nous avons proposé, et ça a eu un grand succès, nous avons proposé avec Versailles Grand Parc de disposer des bacs à compost dans un certain nombre de résidences. Je l'ai déjà dit, je crois ici, en fait, il y en a dans le parc Gaillon, aux Feuillantines ou dans d'autres résidences également. Toutes celles qui étaient volontaires ont pu en être dotées. Par contre, en fait, il y a, pour les particuliers, il y a aussi des bacs à compost qui ont été donnés gratuitement par VGP pour les mettre dans les jardins des particuliers qui en disposent. Voilà. Donc il est possible, en fait, si vous avez un petit espace dans la copropriété, d'y mettre un bac à compost. Hein, donc c'est Versailles Grand Parc, je crois, à plusieurs modèles. Mais il y a également, en fait, pour le compost individuel, des lombricomposteurs qui peuvent tout à fait remplacer avantageusement les bacs à compost beaucoup plus volumineux. Et les lombricomposteurs c'est un compost qui fonctionne avec des sortes de petits verres, ou des gros verres, en fait, qui en fait désagrègent les aliments ou les matières organiques que vous pouvez mettre dans le compost et qui rendent un produit fini qui est tout à fait utilisable dans les pots de fleurs, dans les jardins ou ce genre de choses. Donc en fait, vous pouvez tout à fait disposer de ce type de lombricomposteur, là aussi fourni gracieusement par Versailles Grand Parc. Il suffit d'en faire la demande, de venir assister à une réunion de formation à l'usage de ces composteurs, et puis ensuite vous vous rendez à Versailles Grand Parc lors des distributions. Il y en a de façon tout à fait régulière. Voilà. Un sujet important, c'est que Versailles Grand Parc s'est emparé depuis déjà un certain temps de cette question du compost, et notamment il y a une obligation qui va peser sur les collectivités, notamment de pouvoir collecter ou en tout cas réutiliser les déchets organiques. Donc c'est partie d'une xème modalité de tri sélectif. Après le papier, le verre, avec des emballages, les végétaux, le tri sélectif va concerner également la question des déchets organiques. Pour l'instant, Versailles Grand Parc réfléchit aux modalités de ramassage éventuel des déchets organiques. Ça, c'est un point qui n'est pas encore traité. Mais en tout cas, le traitement sous forme de compost est déjà avancé depuis, je pense, au moins 4 ou 5 ans par Versailles Grand Parc. Et donc, dès que nous aurons davantage d'informations, nous vous les communiquerons, évidemment, soit sur la page Facebook, soit où est en fait
sur le site de la ville et pour pouvoir ensuite vous orienter sur le site de Versailles Grand Parc. Et également, nous mettrons dans le magazine de la ville. Voilà, je pense avoir répondu à la question de François Struel. Un autre point aussi, c'est le fait que en septembre dernier, nous avons lancé de façon opérationnelle le jardin de la piste. Vous savez, ce jardin qui se trouve en contrebas du parc forestier de Viroflay-Rive-Gauche. Le jardin de la piste a connu un grand succès puisque pratiquement toutes les parcelles qui étaient disponibles ont été louées par majoritairement des Viroflaysiens. Quand je dis majoritairement, c'est pratiquement 95% de Viroflaysiens et donc pratiquement 80 ou 85% qui se trouvent en logement collectif, c'est-à-dire en appartement et pas en maison. Donc vous voyez, en fait, le jardin de la piste trouve son public. Il y a eu des ateliers déjà qui ont été organisés pour les différentes personnes qui ont pris un abonnement sur ce jardin. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver un lien sur le site de la ville qui permet de connaître un peu les horaires d'ouverture, les modalités d'inscription. Et petit à petit, on va aussi développer un certain nombre d'autres activités autour de ce jardin de la piste, donc qui vont se faire progressivement, puisque ça nécessite aussi de bien structurer l'offre et également de pouvoir organiser l'intérieur de la maison, l'ancienne maison forestière que la ville a achetée, pour savoir ce qu'on peut y faire. Il y a une grande cuisine notamment, donc nous verrons si nous pourrons faire des ateliers de cuisine avec les denrées qui auront pu être cultivées dans le jardin. Enfin, là, beaucoup de propositions qui vont pouvoir se prendre corps dans les mois à venir. Ben voilà. Je vois que Françoise Struel suivait ce Facebook Live et qu'elle me remercie. Donc voilà. Sur les sujets qui sont aussi déroulés dans les jours qui viennent de se passer, vous avez vu qu'il y a eu samedi dernier la foire aux plantes, je ne sais plus si on l'appelle comme ça, mais en tout cas sur le parvis de la bibliothèque, des pépiniéristes et des commerçants qui proposaient des plantes à planter dans votre jardin, puisque l'automne maintenant est bien présent, donc c'est le moment de planter. Ce sera aussi le moment de planter en fait, au printemps, donc on reviendra avec un salon des jardins au mois de mars, je pense aussi. Voilà, donc il y avait un peu moins de commerce et de commerçants et de pépiniéristes que je crois que l'année précédente. Mais donc je pense que il y a eu beaucoup de Viroflaysiens puisque j'y suis passé moi-même et j'ai moi-même aussi acheté des plantes à mettre dans mes pots chez moi. Voilà, c'est quelques fleurs qui vont agrémenter mon extérieur. Enfin, je vous parle de moi, mais vous en fichez. Mais c'est pas grave. Le dimanche dernier, nous avons eu aussi la deuxième édition de l'Aquathlon qui était organisée par la section natation de l'USMB, donc au centre aquatique des Bertizettes. Je crois que la première édition l'année précédente avait réuni, je crois, 70 participants. Cette année, c'était près de 200 participants qui étaient présents, donc adultes, enfants, pour une combinaison de natation et ensuite de course à pied. Voilà, c'était tout à fait sympathique. Il y a encore un peu d'ajustement à faire. C'est une compétition tout à fait récente, donc voilà, mais qui, semble-t-il, commence à attirer un peu de monde, parce que je voyais que beaucoup de clubs de triathlon notamment des environs étaient venus, dont l'ACBB, celui de Boulogne, qui était présent en nombre cette année. Donc félicitations aux organisateurs et merci au CAB qui, conformément à une convention qui est passée entre la ville et le CAB, doit libérer, ne pas ouvrir au public, mais ne peut de cette façon ouvrir pour les compétitions sur certains jours de l'année. Donc merci à vous tous. En parlant du centre aquatique des Bertizettes, en fait, il fonctionne très très bien. Une fréquentation est en hausse depuis cette année 2023. C'est un point très important. Je signale quand même qu'il va être fermé
ce centre aquatique des Berthizettes, donc la piscine, sera fermé entre la fin de la semaine prochaine et le 5 novembre, je crois, c'est entre le 28 octobre et le 5 novembre, à vérifier. Et donc fermé pour un certain nombre de travaux à faire à l'intérieur, parce qu'il y a des petites choses, un peu de carrelage à faire, les cabines un peu à redresser, et également en fait la vidange des bassins, puisque cette vidange doit se faire une fois par an, et donc elle va se faire comme ça sur cette période des vacances de la Toussaint, pour essayer de gêner le moins de monde possible, et notamment de ne pas gêner les scolaires qui se rendent à la piscine sur les semaines scolaires. Donc voilà, je suis désolé pour tous ceux qui fréquentent de façon assidue le centre aquatique des Berthizettes, mais il faut le faire. Donc on le fait au moment le plus opportun. Je veux aussi vous faire part d'une soirée qu'on a passée hier en mairie, qui était tout à fait sympathique. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une cérémonie de remise des médailles du travail. Et donc en fait, c'est lorsque les personnes ont eu 20 ans, 30 ans, 35, 40, 45 ans d'activité salariée, ils peuvent bénéficier d'une médaille du travail, parfois aussi d'une prime de la part de leur entreprise. Et donc en fait, cette médaille du travail, ce diplôme passe par le préfet qui m'envoie les diplômes. Et hier, près de, je crois, 60 personnes sont venues recevoir le diplôme, parfois avec leur famille. C'était tout à fait sympathique, et ça permettait de remettre un petit peu la valeur travail au centre du débat, éviter, en tout cas contrecarrer parfois les discours un peu négatifs sur le travail qu'on peut entendre. On en a beaucoup entendu, ces discours négatifs en fait dans le cadre de la loi sur le report de l'âge de la retraite, ou parfois en fait certains syndicalistes qui considèrent que le travail c'est quelque chose d'aliénant, mais néanmoins le travail est nécessaire pour gagner sa vie et pouvoir de cette façon élever sa famille. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre, mais le travail, et beaucoup de personnes qui étaient présentes hier ont bien manifesté que le travail c'est aussi quelque chose dans lequel on peut s'épanouir et changer de métier parfois, plusieurs fois dans sa carrière. Voilà, je voulais le dire parce que tous ceux qui étaient présents étaient ravis d'être venus, et c'est une cérémonie que nous faisons chaque année. Il y avait aussi la semaine dernière, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, et nous avons aussi pu amener, je crois, 2 classes et demie de l'école Corot sous l'Arc de Triomphe pour faire le ravivage de la flamme du soldat inconnu. C'était une cérémonie que j'affectionne particulièrement. Elle est toujours très émouvante, et c'est important de pouvoir associer les enfants de Viroflay à cet hommage et à ce devoir de mémoire. Et donc là, nous étions un certain nombre de personnes dans le rang protocolaire, c'est ce qui se dit, donc pour pouvoir déposer une gerbe et ensuite faire le ravivage de la flamme. Donc j'étais avec l'ambassadeur de Corée du Sud, avec le ministre du numérique et des télécoms, donc Jean-Noël Barrot. J'étais aussi avec le directeur du cabinet de la secrétaire d'État aux anciens combattants. En fait, pas mal de personnes étaient présentes. Voilà. On a eu un petit problème de car. La compagnie de car que nous avions sollicitée nous avait tout simplement oublié. Donc on a dû chercher avec une autre compagnie à la dernière minute un car et trouver des solutions, mais tout le monde a pu arriver un peu in extremis à l'Arc de Triomphe, mais tout ça s'est bien passé. Nous essaierons de renouveler ce moment de patriotisme, de le renouveler peut-être l'année prochaine, en lien avec le secours, pas le secours populaire, mais le souvenir français. Voilà. En parlant de cérémonie patriotique, je vous rappelle aussi que juste après les vacances de la Toussaint, nous vous proposons de vous réunir devant la mairie pour la cérémonie patriotique liée au 11 novembre 1918. Et donc cérémonie qui se déroule en partie devant la mairie, puis en partie au cimetière de Viroflay. Donc c'est un moment d'unité nationale. On a bien besoin d'unité nationale actuellement. Et donc vous êtes souvent nombreux à venir à cette cérémonie du 11 novembre. En plus c'est un samedi, donc ce n'est pas un long week-end, donc profitez-en cette année. Et ce
j'allais dire, ce week-end du 11 novembre, vous aurez aussi, je vous l'annonce tout de suite, il y aura le 12 novembre à Verdun, nous reprenons notre série de rencontres du maire et des élus. Et donc ce sera à Verdun le 12 novembre, je crois, à partir de 10 h et jusqu'à midi, midi et demi. Et nous aurons aussi ensuite le week-end suivant, le samedi 18, les rencontres du maire le matin sur le marché de l'avenue du Général Leclerc, pareil, aux mêmes horaires. Et une petite nouveauté, plutôt que de faire le matin, ce sera l'après-midi dans le quartier Corbie. Donc l'après-midi, je crois, autour de 14 h, ce sera à vérifier. Mais ce sera aussi le moment de venir à votre rencontre dans les différents quartiers de Viroflay. Donc là aussi, venez nombreux pour venir poser vos questions ou vous renseigner sur les projets, soit de votre quartier, soit les projets plus largement de Viroflay. Je rappelle aussi que nous sommes en plein travail de construction budgétaire pour le budget 2024, qui devrait être voté, je crois que nous votons en février ou début mars 2024. Donc là aussi, nous travaillerons sur le plan pluriannuel d'investissement que nous mettrons à jour en fonction des possibilités de la ville. Et donc, voilà, je voulais vous dire aussi à ce sujet que nous avons fait une opération que certains ont qualifiée d'optimisation financière, et je le revendique effectivement, puisque nous avons eu l'opportunité donc de lever un emprunt de 12 millions d'euros pour financer nos investissements à venir. Cet emprunt sera indispensable à partir de 2024, mais nous l'avons levé de façon un peu anticipée, puisque cet emprunt a été contracté au taux de 1,73%. Nous avions négocié cela il y a 1 an et demi. Et nous avons eu l'opportunité de placer cette trésorerie sur des comptes à terme à 3,1%. Donc vous voyez, en fait, nous avons anticipé, nous permettons de cette façon à la ville de Viroflay de bénéficier de recettes supplémentaires liées à ce différentiel d'intérêt. Voilà, c'est de la bonne gestion aussi, il me semble, parce que je crois que tout un chacun, à partir du moment où il dispose un peu de trésorerie, cherche aussi à la faire fructifier dans la période que nous traversons. Donc voilà, je voulais vous le dire, nous sommes très attentifs à la façon dont nous gérons la ville de Viroflay et vos deniers, puisque évidemment beaucoup de nos recettes proviennent de chez vous, en fait, par la taxe foncière. Il n'y a plus de taxe d'habitation, mais également par les contributions que vous avez en fait par les activités tarifées, que ce soit le restaurant scolaire, les centres de loisirs, les crèches, ou tout cela. Voilà, nous avons, j'ai parlé tout à l'heure de vernissage à la Galerie Haïku de France. Il y a aussi un spectacle jeune public qui va se dérouler le mardi 7 novembre. Et c'est un spectacle qui a reçu un Molière du spectacle musical, donc je crois l'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et inscrire vos enfants à ce spectacle. Donc le mardi 7 novembre, je n'ai pas l'horaire, mais regardez sur internet là aussi, ou dans la plaquette culturelle de Viroflay que vous avez vu dans vos boîtes à lettres. Vous aurez de cette façon l'ensemble des renseignements. Il y a aussi, même ce soir, à l'auditorium, une conférence. Vous savez, une conférence dans le cadre de nos cycles sur le couple durable et qui recommence cette année dans une formule un peu différente. Et ce soir, donc, nous avons une conférence de lancement de cette session 2023-24. C'est une conférence sur le couple et la sexualité dans le couple. Voilà. Voilà. Il faut bien aussi parler de ces sujets pour faire en sorte d'avoir une vie épanouie en couple, pas seulement dans son travail, mais également dans sa famille. Voilà. Et ce spectacle est à 20h30. Alors c'est un spectacle avec une tarification, donc, mais je crois qu'il reste encore quelques places. Peut-être qu'il est possible d'en prendre sur place. Je ne peux pas vous dire, mais il reste quelques places en tout cas pour y assister. Un point aussi, je fais toujours un point et je remercie d'ailleurs le service des affaires économiques et sa maire adjointe, la maire adjointe de Viroflay, Christine Caron, en charge du commerce et de la vie économique. Et donc un point sur les commerces, la vie commerçante dans Viroflay depuis notre dernier Facebook Live. Nous avons la présence du manège qui est revenu
place de Verdun qui sera présent jusqu'au 12 novembre, donc qui sera là pour les vacances scolaires, un peu avant les vacances et un peu après les vacances. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants qui viennent peut-être même de province, n'hésitez pas à aller les amener sur le manège et puis en profiter pour faire vos courses dans le quartier de Verdun qui mérite d'être fréquenté. Dans les nouvelles installations, je vous signale aussi l'installation prochaine, je crois que c'est à partir de tout début de novembre, que sur la place du 11 novembre, donc juste à côté du marché Leclerc, va s'installer un traiteur italien qui s'appelle Repère Sicilien. Et donc voilà, il sera le bienvenu, donc faites-lui un bon accueil. Ça manque un peu, je crois qu'il y a des produits italiens qui sont vendus sur le marché, mais lui, donc ce traiteur sera positionné dans une boutique qui avant accueillait un sushi, en fait, un japonais. Nous avons aussi, en fait, je vous signale que dans ce qui s'appelle la galerie au 120 avenue de Général Leclerc, donc juste avant les arcades, une boutique éphémère des créatrices, donc, qui est une association qui s'appelle la Folie des créatrices, qui est des créatrices de toutes sortes de produits. Et donc ce sera une boutique éphémère du 17 au 21 octobre, donc c'est tout à fait bientôt, le 17, et bien c'était hier, donc ça a dû démarrer. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et vous découvrirez un lieu qui est tout à fait étonnant, ce lieu de la galerie, qui est galerie d'art, mais aussi dans lequel il se passe des choses, de musique, ou ce genre de choses. Pas très loin également en fait de cette galerie, vous avez aussi l'ouverture d'une onglerie qui se trouve, comment je veux dire ça, presque en face du laboratoire d'analyse médicale. Et donc l'onglerie Vernis C', moi, au 104 avenue de Général Leclerc. Cette onglerie est ouverte depuis le 5 octobre. Je crois savoir que pour son ouverture, elle avait une offre spéciale avec une réduction, je crois, de 10% pour tout nouveau client. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. La boutique est tout à fait jolie à l'intérieur et vous y serez très bien accueillis. Et puis aussi, vous ne savez pas que nous sommes aussi dans la semaine du goût, en fait, sur Facebook, et il y a eu plusieurs articles sur cette semaine du goût, et les restaurants participent à cette semaine du goût et diffusent également leurs recettes, leurs meilleures recettes sur nos réseaux sociaux. Donc, et ça là, c'est du 16 au 22 octobre, à retrouver donc sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment celui de la ville. Voilà pour tout ce qui se passe dans la partie commerçante. Donc voilà, soyez je veux dire, fidèles à nos commerces, allez-y, ça leur fera le plus grand bien. Ne vous laissez pas rattraper par ce marasme ambiant qui peut être très anxiogène pour certains d'entre nous, et surtout en fait qui est j'allais dire, accentué par une tension internationale qui est quand même extrêmement forte, notamment au Proche-Orient, avec ces tensions qui ne sont pas d'hier, mais sur lesquelles en fait, les uns et les autres se renvoient la balle et qui peuvent avoir des conséquences sur notre vie à nous parfois. Voilà, donc soyons, allez, faisons face et reprenons du poil de la bête, dirais-je. Et puis une toute dernière chose, en fait, je ne vois pas d'autres questions, donc j'allais dire, voilà, je voulais vous informer que, vous le savez déjà, en fait, nous avons un jumelage avec la ville de Hastor dans le Palatinat. Nous avions aussi une coopération avec un département du Mali, le cercle de Kolokani, que nous avons dû arrêter du fait de l'évolution politique au niveau du Mali et du fait qu'ils ne souhaitent plus que la France vienne les aider à financer leur développement. Mais néanmoins, le jumelage avec la ville de Hastor se poursuit et le maire de Hastor et quelques comités du jumelage de cette ville en fait, se rendront à Viroflay tout début décembre pour travailler sur le planning de l'année 2024.
Donc si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez surtout pas, que vous soyez d'origine allemande ou parlant l'allemand ou même pas. Si vous êtes intéressé par les activités du jumelage, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une nouvelle présidente au comité de jumelage, un comité directeur qui cherche à dynamiser ce jumelage. Donc soyez, soyez force de proposition. En tout cas, et la ville de Haslar n'est pas très loin de Viroflay, elle est à 550 km seulement. Donc, vous voyez, c'est la même distance que Strasbourg, et c'est une ville tout à fait agréable, entourée de champs, de vignes, entourée de champs d'asperges, je crois aussi. Et donc, une ville très calme, reposante, assez différente de Viroflay parce que construite il y a moins longtemps qu'à Viroflay, et puis avec beaucoup d'espace, donc avec des rues larges, des trottoirs larges, en fait tout ce que n'a pas Viroflay en l'occurrence. Voilà. Mais ce qu'ils ont, ce qui est identique à Haslar et Viroflay, c'est la bonne humeur et le fait que les habitants qui y vivent bien. Voilà. Bon, je vais. Il est donc 19h46. Je n'ai pas d'autres infos à vous donner. Je n'ai pas d'autres questions qui me soient parvenues. Donc j'espère que vous allez bien, que vous préparez les vacances de la Toussaint si vous en prenez. En tout cas, si vous avez des enfants, eux seront en vacances. Donc je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint. Et puis je vous donne rendez-vous le 11 novembre devant la mairie pour la cérémonie patriotique, et puis pour les autres manifestations, réunions publiques, rencontres sur le terrain. Voilà, Viroflay et les élus. Alors qu'est-ce que je vois? Alain Amblard qui me dit: Monsieur le maire, merci de persister dans votre action contre MHO. Ah oui, je vois de qui vous parlez. J'ai évoqué le sujet en fait sans préciser de qui il s'agissait, et je vois que si vous avez suivi depuis le début, je vois qu'effectivement vous réattirez mon attention sur le sujet de cette personne. Oui, effectivement, je continue à suivre de façon très précise, j'allais dire presque jour après jour, en fait, l'évolution de ce sujet. Voilà. Et ma police municipale est aussi parfaitement au courant de cela. Voilà. Mais nous vivons dans un pays dans lequel il y a une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Et donc il est parfois difficile de faire les choses contre certaines personnes, et même parfois contre des décisions de justice qui sont parfois pas forcément très compréhensibles. Voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez le procureur, n'hésitez pas à lui dire que le maire de Viroflay voudrait lui parler. Voilà, merci à vous tous. Donc bonne fin de journée, profitez de tout ce qui se passe dans Viroflay. Voilà, et puis donc soyez attentifs à votre consommation énergétique durant les semaines à venir, puisque l'automne arrive. Et donc, bonnes vacances à vous tous. On se retrouve le 11 novembre devant la mairie, et puis pour un prochain Facebook Live, dont la date n'est pas encore fixée, mais ce sera aux alentours de mi-novembre. Merci à vous tous, bonne soirée, au revoir.